Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous allons parler ici des phénomènes périodiques. C'est une notion que vous avez déjà découvert au collège et donc nous allons profiter de cette vidéo pour effectuer quelques rappels. Alors les phénomènes périodiques sont utiles dans le domaine de la santé, comme par exemple sur cette image, vous voyez qu'un homme subit un électrocardiogramme qui permet en fait de mesurer l'activité cardiaque, puisqu'effectivement les battements du cœur se reproduisent à intervalles de temps réguliers, on dira donc que les battements du cœur sont un phénomène périodique. Donc on retiendra la définition suivante d'un phénomène périodique. C'est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. Alors pour vérifier que les battements du cœur sont réguliers, lorsqu'on effectue une ECG, un enregistrement graphique est effectué. C'est ce que nous voyons d'ailleurs sur cette image ici. Alors ce type d'enregistrement est obtenu grâce aux électrodes qui sont disposées sur le corps du patient. Ces électrodes mesurent une tension électrique et le graphique représente l'évolution de la tension électrique au cours du temps. Alors nous allons pouvoir voir ce type d'enregistrement à l'aide d'un simulateur que vous pouvez utiliser par vous-même à l'adresse suivante. Je mettrai le lien sur le site et en dessous de la vidéo. Donc vous avez ici un exemple d'électrocardiogramme. Nous voyons les battements réguliers du cœur qui sont représentés ici par des pics. Donc je vais appuyer sur pause et faire un enregistrement. Voici. Donc ceci est un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme représente en fait l'évolution d'une tension électrique. La tension électrique qui est ici représentée sur l'axe vertical, qu'on appellera donc tension électrique. Et nous voyons l'évolution de cette tension électrique au cours du temps, le temps ici qui est représenté sur l'axe horizontal. Alors voici maintenant deux enregistrements, deux courbes. La première courbe, on pourra la qualifier d'une courbe périodique, elle représente une tension périodique, alors que la deuxième courbe, qui représente pourtant également l'évolution du rythme cardiaque, on la qualifiera de non périodique. Alors nous allons maintenant essayer de savoir pourquoi. Alors, la courbe numéro 1 représente une tension périodique, et vous avez vu au collège qu'une tension était dite périodique si elle correspondait à un enchaînement de motifs élémentaires. Le motif élémentaire, c'est cette partie de la courbe qui se répète à l'identique au cours du temps. Sur la courbe numéro 1, nous voyons effectivement qu'il y a un motif élémentaire qui se répète à l'identique. Donc, puisqu'il faut repérer un motif élémentaire ici sur cette courbe numéro 1, je vais le surligner en bleu. Voici. Et il faut que ce motif élémentaire soit reproduit à l'identique à intervalles de temps réguliers. Donc si cette tension est périodique, nous pouvons enchaîner des motifs élémentaires identiques à celui-ci et reproduire à l'identique la courbe rouge initiale. Donc pour vérifier cela, nous allons copier le motif élémentaire. Alors, je vais le copier plusieurs fois. Voici. Et donc, si j'ajoute ce motif élémentaire copié à la suite du précédent, je dois reproduire à l'identique la courbe rouge. Et c'est bien le cas. Ici, on a un enchaînement de 4 motifs élémentaires identiques. On dira donc que la tension est périodique. Alors qu'en est-il de l'enregistrement numéro 2? Sur cet enregistrement numéro 2 que nous retrouvons ici, j'ai surligné deux motifs qui, a priori, se ressemblent. Mais ils ne sont pas identiques. Si je prends le motif qui est ici, il a certes la même forme que le premier motif que j'ai surligné en vert, mais il n'a pas la même durée. Et donc, mon enregistrement ne correspond pas à un enchaînement de motifs identiques. Dès lors, on dira que le signal n'est pas périodique. C'est ce que j'ai indiqué ici. Les deux motifs sont différents, leur forme est la même, mais pas leur durée. Il n'y a donc pas de motif élémentaire sur cet enregistrement. La tension n'est donc pas périodique. Les deux motifs dont je parle, ce sont les deux motifs que j'ai ici surlignés. On retiendra donc qu'une tension
pourra être qualifiée de périodique si au cours du temps, les variations se répètent à l'identique, mais également qu'elles se répètent de manière régulière. Il y a donc deux choses à vérifier. Alors sur ces enregistrements périodiques, nous serons amenés à mesurer deux grandeurs que vous avez vues au collège, la période et la fréquence. Alors tout d'abord, rappelons ce qu'est la période. Vous voyez sur cet enregistrement d'électrocardiogramme que des pics de tension se reproduisent à intervalles de temps réguliers, et donc que l'intervalle de temps qui sépare ces pics de tension est toujours le même. L'intervalle ici et ici sont toujours les mêmes. Et cet intervalle de temps, c'est ce qu'on appelle la période, qu'on note T. On retiendra donc la définition suivante pour la période. La période d'un phénomène périodique est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le phénomène se reproduit identique à lui-même. On la notera T et elle s'exprimera en secondes. Alors cette durée T peut être mesurée en d'autres endroits de la courbe. Par exemple, nous pourrions la mesurer entre le point qui est ici et le point qui est ici. Ou alors, si nous redessinons le motif élémentaire, nous voyons finalement que la durée T correspond à la durée d'un motif élémentaire. Donc nous le retiendrons d'ailleurs, cette définition pour la période T, la durée d'un motif élémentaire correspond à une période T. Alors l'autre grandeur que nous serons amenés à mesurer s'appelle la fréquence. Et pour se rappeler ce qu'est la fréquence, nous allons réutiliser le simulateur de tout à l'heure. Donc sur ce simulateur, vous pouvez, en cochant la case affichage, vous pouvez voir apparaître la valeur de la période. Ici, nous avons une période de 1 seconde. Une seconde ici représente 5 carreaux, ce qui correspond effectivement au temps que nous pouvons mesurer sur cet enregistrement. Donc nous pouvons modifier la valeur de la période et voir comment change la valeur de la fréquence. Alors choisissons par exemple une période maintenant de 1/4 de seconde, 0,25 secondes. Nous lançons l'enregistrement. Nous voyons bien sûr que les motifs élémentaires sont beaucoup plus rapprochés. Et donc sur un laps de temps de 1 seconde, c'est-à-dire 5 carreaux, nous voyons qu'il y a 4 motifs élémentaires. 4 motifs élémentaires, et nous avons une fréquence de 4 Hz. Donc finalement, la fréquence représente le nombre de motifs élémentaires qui s'écoulent en 1 seconde. Et nous pouvons donc retenir la définition suivante. La fréquence est le nombre de motifs élémentaires qui se reproduisent en 1 seconde, ou autrement dit, la fréquence d'un phénomène périodique correspond au nombre de fois où le phénomène se répète par seconde. Si cette fréquence, on la note F, elle pourra se calculer à partir de la période T, puisque nous avons vu qu'il y avait une relation entre les deux, et cette relation est la suivante, la fréquence est égale à l'inverse de la période. Alors au laboratoire, vous serez amené à mesurer des périodes, mesurer des fréquences, et pour cela, vous utiliserez un appareil que vous avez déjà rencontré peut-être au collège, qui est l'oscilloscope. Et nous verrons dans une prochaine capsule comment effectuer des mesures sur cet appareil. Je vous remercie, à bientôt.